La Révolution française a bouleversé les institutions culturelles, donnant naissance à une littérature valorisant les idéaux de liberté, égalité et fraternité. Elle a marqué une rupture avec la littérature classique en introduisant des thèmes de justice sociale et de droits individuels. Cette rupture s'est traduite par une littérature qui valorise les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Comme en témoigne la montée en puissance des thèmes liés à la justice sociale, aux droits de l'individu. Les femmes, créatrices et inspiratrices, ont exprimé les espoirs et douleurs de l'époque. Marceline de Bord de Valmore illustre cet engagement émotionnel à travers des vers patriotiques qui reflètent le rôle dans les bouleversements sociaux. En effet, la Révolution française a été un pivot pour le romantisme, qui valorise les émotions et l'imaginaire. Ce mouvement critique aussi les excès de la Révolution, en réfléchissant sur la violence et la perte des valeurs traditionnelles. La métonymie. La métonymie originaire de la rhétorique grecque. La métonymie remplace un terme par un autre associé. Elle enrichit le discours littéraire et reflète les événements historiques, comme la Révolution française, en créant des images symboliques. Le mot métonymie, dérivé du grec ancien, métonymia, composé de méta, changement, et onyma, nom, littéralement il signifie changement de nom. Cette étymologie reflète la fonction principale de la métonymie. Remplacer un terme par un autre qui lui est associé. La métonymie, en tant que figure de style, a joué un rôle clé dans la représentation des événements majeurs de l'histoire de France, notamment pendant la Révolution française, la guerre franco-allemande de 1870 et la Première Guerre mondiale. Ces conflits ont non seulement transformé les structures sociales et politiques, mais ont aussi modifié la façon dont ces événements étaient racontés et perçus à travers le langage. L'étymologie de mon périphrase est à chercher du côté du latin, périphrasis, et sur lui-même du grec périphrasis, circonclusion. On la désigne souvent par le terme grammatical, circonclusion, qui désigne les détours de langage qui, en évitant les termes précis, visent à masquer la pensée ou adoucir ce qu'on l'on veut dire. Pierre Fontanet, grammairien français, présente dans son ouvrage des figures de discours la périphrase en tant que figure d'emphase. La périphrase consiste à exprimer d'une manière détournée, étendue et ordinairement fastueuse une pensée qui pourrait être rendue d'une manière directe et en même temps plus simple et plus courte. La périphrase s'applique aussi au langage soutenu, ajoutant élégance et précision dans les discours politiques et les plaidoyers. Il crée un impact émotionnel. C'est pourquoi de nombreux poètes et écrivains ont utilisé la périphrase de la guerre franco-prussienne pour parler de la guerre, mais sur un autre angle, et pour parler de la même chose dans un poème complet sans répéter un seul mot, comme Arthur Rimbaud et Victor Hugo. Dans son roman Le diable au cours 1923, Raymond Radiquet explore l'impact de la Première Guerre mondiale sur la société française à travers l'histoire d'un jeune homme vivant une relation amoureuse avec une femme mariée pendant la guerre. Une citation marquante du roman reflète ces bouleversements. La guerre a tout bouleversé. On se sentait dans un monde d'improvisation, un monde sans repères où l'on vivant à chaque instant, comme si c'était le dernier.
Ainsi, la Révolution française a eu un impact important et évident sur la littérature. Puis sur la soie, la poésie et le roman. La littérature sert de queue à révéler les défis. Et aspiration d'une époque tout en offrant un miroir de son évolution culturelle. Je pars pour la patrie, c'est un devoir.